garçon est mis en vente, mais il est très maigre. C'est pourquoi un acheteur préfère prendre l'autre, le grand, pour travailler la terre. Mais l'employé d'un officier du pharaon arrive à la recherche d'un esclave pour la maison. L'officier regarde Joseph et accepte. Alors il est emmené au manoir pour être lavé, habillé, rasé, coiffé et maquillé aux yeux. Ainsi, Joseph se regarde étrangement dans l'étang, mais on lui éclabousse de l'eau avec un seau, on lui lance un chiffon. Alors Joseph se sèche, mais c'était un chiffon destiné au sol. Pendant que Joseph nettoyait, il remarqua que ses mains avaient des ampoules et vit ses frères se moquer de lui depuis les flaques d'eau, ce qui le mit très en colère. À ce moment-là, Potiphar arrive et le félicite pour tout le nettoyage accompli. La femme dit qu'il vaudrait mieux qu'il aide à l'intérieur de la maison, mais elle a de mauvaises intentions. « Bien sûr, maintenant tu travailleras pour ma femme. »« Très bien. Tu es beau mon garçon. » Pendant qu'un chat plus osseux que charnu faisait des bêtises dans la maison, Joseph posa une assiette de lait et le chat vint boire. Ainsi, Joseph fit la connaissance de Sena, la maîtresse du petit chat osseux. Elle est assez gentille, et même si Joseph est un esclave, elle l'aide à se montrer sous un bon jour devant sa tante. Un jour, Potiphar voulait acheter un grand cheval, mais le vendeur lui dit qu'il manque de l'argent sur la balance. Potiphar augmente un peu la somme et tout semble correct, mais Joseph découvre que la balance était truquée, alors le vendeur est envoyé en prison. La femme lui dit de garder le cheval, mais Potiphar refuse par honneur et félicite Joseph pour son intelligence. Il lui confie alors différents travaux. Joseph doit ranger le temple de la maison, qui est en désordre. Il fait un excellent travail. Il fabrique aussi des épouvantails, ce qui permet aux raisins d'abonder et de produire beaucoup de vin. Potiphar le nomme chef de tous les employés. Mais un jour, Joseph peignait les murs. Il peint ses frères dans les champs, son père près du puits et sa mère en train de tisser. Lorsque la femme de Potiphar arrive pour s'informer sur sa vie, Joseph, en colère, lui raconte que ses frères l'ont vendu, mais elle lui fait de mauvaises propositions. Joseph s'enfuit en courant, mais les gardes le rattrapent. Potiphar le réprimande pour avoir dépassé les limites, car la femme affirme que Joseph lui a fait des avances. Potiphar ordonne la mort. Joseph supplie de toutes ses forces jusqu'à ce que la femme lui dise qu'il ne mérite pas de mourir. Potiphar se rend compte de la vérité et est attristé. Il ordonne simplement qu'il soit enfermé en prison. Il s'assoit, regrettant d'avoir mal choisi sa femme. Joseph se réveille dans la prison, sur son lit de pierre. 2 autres prisonniers parlent des rêves qu'ils ont faits. Le petit maigre dit qu'il a rêvé de 3 vignes, qui ont produit beaucoup de raisins pour donner du vin au pharaon. Joseph dit que ce rêve est facile. Dans 3 jours, le pharaon l'appellera au palais pour lui rendre sa liberté. Alors le petit gros raconte aussi son rêve. 3 corbeilles de pain qui tombent et sont attaquées par des oiseaux. Mais Joseph dit qu'il n'en connaît pas la signification. Si tu savais, eh bien dans 3 jours tu mourras et les oiseaux te mangeront. Le petit gros a très peur. Alors le maigre lui dit de se calmer, qu'aucun des deux ne sera jamais libre. Un détail important, le petit maigre prenait soin d'un petit arbre qui poussait entre les pierres. Souvenez-vous-en pour plus tard. À ce moment-là, les gardes arrivent pour emmener le petit gros, qui part en disant que Joseph l'avait prévenu. De la même manière, les gardes emmènent le petit maigre sur ordre du pharaon. Joseph lui dit de ne pas l'oublier. Mais Joseph reste enfermé pendant des années. On dirait qu'on oublie même qu'il est là, à part Sena qui lui apporte de la nourriture dans un panier. Mais les gardes le regardent et font tomber la nourriture. Les souris la dévorent en quelques secondes. Il ne reste rien pour Joseph. Alors Joseph se met à se plaindre à Dieu, lui demandant ce qu'il a fait pour mériter tout cela quand il retombe au sol et meurt. Non, je plaisante. Joseph se réveille et voit le petit arbre brisé. Mais malgré tout, une de ses feuilles cherche la lumière du soleil. Avec une branche, il l'aide à se redresser et entoure ses racines de pierre pour le protéger. Joseph se souvient de quand il a été vendu comme esclave, de quand il buvait l'eau qui coulait du cheval, de son arrivée en Égypte, de son achat, etc. Tout cela a conduit à sa détention, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que c'est ainsi que Joseph comprit enfin ce que Dieu voulait lui enseigner. Agir avec justice et comprendre les gens du monde, même lorsqu'ils le trahissaient. Il comprit aussi qu'une personne pouvait accomplir de grandes choses, même après être tombé en disgrâce. Et ainsi, un jour, lorsque Potiphar arriva, il vit comment le prisonnier avait fait pousser un arbre dans la prison. C'est cela, accomplir de grandes choses avec ce qu'on a. Joseph était vraiment différent de tous. Le pharaon veut qu'il interprète ses rêves. Bien sûr, mes amis, quel plaisir de te voir. Ah, je suis vraiment désolé. Ma femme, ne t'inquiète pas, allons-y.